Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. Ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que vous suivez ici chez nous à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les analyser en leur donnant une forme et un sens qui, selon nous, est la bonne. Nous le disons d'ailleurs que ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons et nous soumettons nos propos et nos arguments aux étampes de vos critiques parce que nous pensons que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Le numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans, c'est notre numéro de contact. Vous pouvez donc nous appeler pour que nous puissions poursuivre ensemble les débats à l'extérieur de ce plateau. Ceux qui ont déjà tenté de nous appeler peuvent en témoigner. Nous recevons vos appels et nous discutons parce que c'est ça la démocratie et je pense que c'est à l'avantage de notre pays. Laissez-moi vous dire grand merci de la confiance que vous n'arrêtez de multiplier à cette émission, mais aussi à cette chaîne de télé. Continuez donc à liker nos vidéos, à les partager et inviter vos amis et vos proches à pouvoir s'abonner massivement sur CPL Télévision. J'étais venu aujourd'hui pour vous parler un peu d'une situation catastrophique et dramatique au ministère des Mines, mais l'actualité m'oblige à commencer et j'espère que j'aurai le temps pour chuter vers ces scandales qui se passent actuellement au ministère des Mines. Mais d'abord, la situation dans la province du Katanga. Vous l'avez peut-être suivi. Aujourd'hui, le Katangais se sont réveillés sous le coup de feu. Un mouvement d'hommes armés, on parle d'une centaine, de plusieurs centaines, on parle même de 300 personnes armées qui sont entrées dans la ville du Katanga. Je vais vous lire les faits avant de faire les commentaires. Vous le savez qu'on dit souvent en journalisme que les faits sont sacrés et le commentaire, il est libre. Je vais prendre cet article de notre ami Edmond Izouba d'Objectif Info qui titre « Tension au Katanga ». Un groupe armé a tenté de prendre notamment le gouvernorat après avoir tué 2 policiers et 1 militaire. L'article dit « Les bilans dressés par le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga confirment la recrudescence de l'insécurité à Lubumbashi. D'après Fulbert Kunda, 16 assaillants ont été neutralisés, 13 ont été capturés, donc neutralisés, tués, il faut le dire comme ça. 13 ont été capturés, 7 armes récupérées ainsi que plusieurs machettes, flèches, effigies des Gédéon Kyungu et un drapeau de Mira. Du côté des forces loyalistes, 2 policiers ont été décapités, un militaire a été tué, 7 personnes ont été blessées, 2 jeeps touchés par balle, une jeep saccagée et 3 armes emportées. Ce samedi, le calme plat qui régnait à Lubumbashi après l'assaut d'un groupe de 300 personnes se réclamant être du mouvement des indépendantistes et révolutionnaires africains, Mira en sigle. Ils ont tenté en vain de prendre le contrôle de la prison de Kassapa, du gouvernorat de la province, de la RTNC du Haut-Katanga et de la mythique place Moïse Tchombe. Ça, ce sont les faits. Les Katangais ont vu un groupe d'individus entrer à Lubumbashi, la capitale de la province du Haut-Katanga. Ces assaillants s'en sont pris à la prison de la Kassapa. Après, ils ont tenté de prendre le gouvernorat, la place Moïse Tchombe, mais aussi la RTNC. Selon nos informations, le calme est revenu à Lubumbashi ce matin. L'armée est descendue pour repousser l'attaque de ces assaillants, mais malheureusement, on parle des morts. Le ministre provincial du Katanga parle de l'intérieur du Katanga d'une vingtaine de morts, et dans le bilan, il dit qu'il y a 13 assaillants qui ont été tués. Du côté de l'armée, il y a 2 policiers qui ont été décapités, 1 militaire a été tué. On dit aussi qu'il y a quelques pertes en vie humaine du côté de la population, des personnes qui ont été touchées par balle. On vérifie les informations, mais en gros, on peut parler d'une vingtaine de morts ce matin au Katanga. C'est très désastreux, les amis. Ça fait extrêmement mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le Katanga aujourd'hui? Ce qui se passe au Katanga, les amis, ce n'est pas un cas isolé. Hier encore, dans mon décrit, ou le tout dernier décrit que nous avons réalisé ici, j'ai posé la question au président de la République et aux autorités de la République. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que ces brins, ou plutôt cette insécurité qui devient de plus en plus générale à travers la République ne puisse pas s'arrêter? Le président de la République nous a dit qu'il ne dormira jamais sur ses lauriers aussi longtemps que l'Est de la RDC sera secoué.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alors candidat sur Top Congo FM de Christian Lusakweno, reçu dans une émission par Christian Lusakweno Thierry Kambundi. Il nous a dit que lorsqu'il est arrivé en campagne électorale dans l'Est de la RDC et qu'il a vu la souffrance socio-sécuritaire dans laquelle était plongée la population, il a dit comment on peut être président de la République et se dire président de la République, être fier d'être président des hommes qui souffrent comme ça. Je n'arrête pas de rappeler au président de la République, ça fait presque 2 ans qu'il est là, la situation dans l'Est de la RDC semble encore davantage devenir pire. Même si les affidés de l'UDPS n'aiment pas qu'on dise ça, des fanatiques, quand tu dis ça, ils disent, il a trouvé ce pays où? Vous voulez quoi? Est-ce qu'il peut faire un miracle dans moins de 2 ans? Les amis, vous ne pouvez pas nous empêcher, nous, de réclamer des comptes à notre président de la République. Vous ne pouvez absolument pas nous empêcher de pouvoir réclamer des choses lorsque ça va mal. Quoi de plus normal que de poser la question au chef de l'État? Aujourd'hui, nos amis de l'UDPS donnent l'impression que lorsque vous dites ça, vous êtes un ennemi du président de la République. Pas du tout. Sauf si vous voulez nous montrer un autre président de la République. Revenons dans la situation au Katanga. Les amis, ces histoires se répètent parce que j'ai l'impression que nous sommes distraits. Nous ne nous prenons pas au sérieux. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il y a 1 mois ou 2 mois, 1 mois d'ailleurs, nous étions avec vous ici dans ce pays. Un groupe armé, similaire au groupe qui est entré au Katanga, j'y reviendrai. Les Codeco, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils ont traversé la ville d'Ituri, la ville de Bunia, je crois. Bunia, c'est la capitale de la province de l'Ituri. Ces gens sont arrivés, armes à la main. Ils ont traversé la grande ville de Bunia, les amis, au point d'aller négocier au gouvernorat. Et je vous ai exprimé mon exaspération, mon incompréhension et ma colère du fait que les amis, ces hommes armés, au lieu d'être repoussés, ils ont été accueillis et les discussions étaient ouvertes avec les autorités locales. Ils ont été servis en vivres, en nourriture. Et on a pris les camions de FRDC qui les ont embarqués pour le ramener d'où ils venaient. J'ai dit ça ne se passe qu'au Congo. Comment on peut expliquer dans un pays sérieux qui a des autorités, un mouvement rebelle qui tue les gens, qui pille et qui fait mal, quitte, je ne sais pas moi, la brousse, traverse une grande agglomération, une ville comme la ville de Bunia. Où étaient nos services de renseignement, renseignement militaire et renseignement civil? Où étaient nos forces armées, nos forces de défense et de sécurité? Où était la police pour que ces hommes armés jusqu'à la dent traversent la ville de Bunia? Et le comble des ridicules, les amis, ce qu'ils ont négocié avec ceux qui représentent l'État dans cette province-là, et on les a embarqués dans les camions de l'armée, on leur a dit rentrez d'où vous venez. Comme si, d'où ils sont venus, où ils font des dégâts, il y a des bêtes, il n'y a pas des hommes, alors que des Congolais souffrent des affres meurtriers de ces hommes-là. Je me suis posé la question, nous sommes où? Et ceci est justement la preuve que nous ne nous prenons pas au sérieux. Parce que s'il y a 1 mois, nous nous sommes posé des questions sérieuses. Nous avons pris l'incursion de Bunia au sérieux. S'il y a 1 mois, lorsque la Codeco est arrivée dans la ville de Bunia, les autorités avaient pris des mesures sérieuses. Aujourd'hui, on ne parlerait plus d'une autre incursion à Lubumbashi, dans les mêmes conditions. Il y a 1 mois, on est chez nous. Un mouvement rebelle est entré à Bunia, mais nous ne nous sommes pas posé de vraies questions. Le débat ici est ailleurs, le débat tourne autour d'autre chose. Le débat tourne autour du FCC et du cash. Le débat tourne autour de Kabila a fait, Kabila a dit, Félix a dit. Le débat, le focus est loin des besoins primaires. On a des solutions cosmétiques. Les gens aiment faire des discussions des périphériques.
et refuse d'entrer en profondeur. C'est ça le malheur de ce pays. J'ai des larmes aux yeux quand j'en parle. Pauvre Congo, ce pays, nous, Congolais, nous avons la chance d'avoir eu le Congo comme pays. Mais le Congo a la malchance de nous avoir eu comme peuple. Le Congo a la malchance de nous avoir eu comme peuple. On ne s'est pas posé de vraies questions. Et moins d'un mois après, un autre mouvement est entré à Lubumbashi. J'en viens à la situation à Lubumbashi. Vous avez lu avec moi l'article de Edmond Izuba. À Lubumbashi, ce sont les Bakata Katanga. Les Bakata Katanga qui avaient des effigies de Gédéon Kyungumutanga. Cet homme, Gédéon, a endeuillé la province du Katanga. Il a fait de grands dégâts dans le nord du Katanga, les amis. Gédéon, c'est cet homme qui coupait la tête des gens. Il coupait les parties intimes des hommes et il en faisait des braquettes et même des chaînettes qu'il mettait autour de son cou. À un moment donné, on l'a même accusé de cannibalisme. On a dit qu'il tuait les gens et qu'il mangeait la viande humaine. Cet homme est un rébut de la société. Un homme qui a fait du mal et sur qui devait peser la justice. Grande était notre surprise. Un jour, Tolali Tolamouki, tout le monde dit Gédéon recherché, entré à Lubumbashi en trompe, effigie de Kabila en tête, Chine en Rambo, et il écrit ce qui c'est à Oumela, en Swahili. Et il a été nourri aux oignons pendant plusieurs mois par le régime des tristes mémoires de Kabila. Moi, je me suis posé la question, j'ai dit, j'ai l'impression à cette époque-là que nous sommes en plein États-Unis d'Amérique et que Ben Laden rentrait dans la ville de Washington ou à Los Angeles et qu'il est accueilli en triomphe. J'ai l'impression que les choses que les autres ne comprennent pas ici se font et ça n'offusque personne. Comme c'est surprenant. Et après, Gédéon, je ne sais pas quel contrat il avait signé avec le régime de Kabila, il a commencé à réclamer des choses au point où une décision avait été lancée pour qu'on l'arrête. Et Gédéon a pris la poudre d'escampette. Les amis, Gédéon ne pouvait pas quitter la ville de Lubumbashi et disparaître dans la nature s'il n'avait pas la complicité et le soutien de certains notables du Katanga. Beaucoup commençaient à utiliser cet homme comme objet de marchandage. Le Congo a un problème, ce sont ses propres fils et ses propres filles qui ne l'aiment pas. Moko ezara bisomo batobo mango. Gédéon était à Lubumbashi. Lorsqu'on a donné les instructions pour qu'il se fasse arrêter, l'homme a disparu des radars. Croyez-moi, il ne l'a pas fait de lui-même. Il a reçu le soutien de certains notables et de certains dignitaires du Katanga. Aujourd'hui, ce matin, les gens sont morts à Lubumbashi à cause de Gédéon. Parce que le mouvement Les Miracles qui a attaqué aujourd'hui certaines positions de l'administration publique, des autorités locales, ce mouvement-là, c'est le mouvement de M. Gédéon Kyungu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel genre de peuple sommes-nous, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça, les amis? Cette inconscience. Le cardinal Mosengo parle de la médiocrité. Moutinga parle de l'inconscience. Qu'avons-nous fait pour être aussi inconscients, aussi médiocres, pour mériter les autorités que nous avons dans ce pays? Les responsables et irresponsables que nous avons dans tous les domaines dans ce pays. Le Congo est détruit par ses propres enfants. Ce pays n'est pas aidé par nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens sont morts à Lubumbashi. Mais au-delà de cette attaque que je condamne ici, que je décris ici, si vous lisez en travers les lignes, vous allez vous rendre compte que ça, ce sont des menaces, des messages des gens qui veulent être incontournables. Deux choses dans l'attaque du Katanga. Il y a des gens aujourd'hui qui se sentent entre guillemets frustrés. Des gens qui ont été mis de côté dans certains processus. Ceux
qui ont menacé la République, qui pensent que la République ne doit fonctionner que par eux et pour eux. Ils veulent donner l'impression qu'ils sont incontournables dans le Katanga. C'est ça l'objectif. Je ne cite pas les noms des gens, vous allez vous rendre compte de qui je parle. Il y a des personnes qui pensent que dans ce pays, tout le monde ici ne représente rien. Les forts, les puissants, c'est eux. C'est eux qui sont à la base de cette insécurité. Ils veulent lancer un seul message à Félix Antoine Tshisekedi. Lui dire, messieurs, faites attention, nous sommes incontournables dans cette province. Et ils sont capables pour cela de sacrifier les vies humaines. C'est la première raison. La deuxième, dans l'entourage de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, j'ai l'impression qu'il y a aussi une stratégie d'ingouvernabilité qui est petit à petit en train de se mettre en marche. Ils veulent rendre les pays ingouvernables. Ils veulent tirer la corde jusqu'à montrer aux gens que celui qui est là est incapable. Mobutu avait dit en partant que bon regretté ngai. Lui, Kabila, on l'a vomi. On l'a honni ici. Tous les moyens sont bons pour nous montrer que voilà, vous avez fait une erreur. Kabila que vous avez rejeté ici n'était même pas comme ça. À l'époque de Kabila, c'était pas comme ça. Maintenant, c'est pire. C'est parmi les objectifs. Et comme les gens sont sans cœur, pour atteindre leurs objectifs, ils sont même prêts à sacrifier des vies humaines. Mettre le pays dans une situation de chaos, dans une situation de gouvernabilité, pour donner l'impression que eux, c'était mieux, eux, c'était des sauveurs, que nous avons fait une erreur en pensant que Kabila, c'était un mauvais président. Ça peut aussi être une des raisons pour lesquelles il y a l'insécurité dans le Katanga aujourd'hui. Mais, monsieur le président de la République, monsieur le Premier ministre, je pense qu'il est temps que nous puissions prendre des décisions courageuses, les amis. Je voudrais ici lancer ce message et cet appel au président de la République. Ne partez pas sous des axiomes utilisés par Kabila qui ont échoué. Regardez le Premier ministre ici. Silencieux comme pas possible. Ilunkamba peut faire un communiqué lorsque on signe les ordonnances. Ilunkamba peut se rappeler qu'il a un porte-parole lorsque le FCC le lui demande. Pour des bêtises, des histoires, des ordonnances. Mais lorsqu'on tue, lorsqu'on pille, Ilunkamba, les papilles, se remet dans sa peau de la personne de troisième âge. Là, c'est le silence radio. Il ne parle pas. Il ne parle pas. On a tué aujourd'hui au Katanga. Quel est le communiqué de la présidence de la République? Quel est le communiqué de la primature? Monsieur le Premier ministre, où est Albert Lieka? Où est Albert Lieka? Pour des choses importantes qui engagent nos vies, notre sécurité, notre survie, qui engagent même les questions liées au lendemain. Albert Lieka n'est pas là. Il est là comme un homme téléguidé, comme un homme télécommandé. Quand il s'agira d'hausser la voix pour des raisons politiques, c'est à ce moment-là qu'Ilunkamba va se souvenir qu'il a un Premier ministre. Mais pour des questions liées à notre sécurité, là, le PP est silencieux. Pas de communiqués, pas de conférences de presse de son porte-parole. Les amis, quelle malchance, quel péché avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Monsieur le Président, il est temps de changer des axiomes. Il est temps de prendre des décisions courageuses. Moi, je m'interroge. Je me pose des questions. Qu'est-ce que nous avons fait exactement au bon Dieu pour mériter ça? Les amis, le topo, il est celui-là. Il y a des caciques du régime de Kabila qui pensent que le pays ici ne peut pas vivre sans eux. Ils pensent qu'ils sont incontournables. Certains ont été mis de côté, et que ça soit dans l'armée, que ça soit je ne sais pas quoi. Ils veulent vous montrer qu'au Katanga, c'est nous. Et il y a aussi une stratégie de la terre brûlée, pensée par le FCC pour démontrer à la face du monde que lui, au moins, il avait la maîtrise de la situation. Mais depuis qu'il est parti, la situation est intenable. Malheureusement, à l'intérieur de ça, il y a des pauvres innocents.
L'on doit donc aujourd'hui, les amis, se poser des vraies questions parce que je vous ai toujours dit, dites tout ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Ce pays, c'est le seul bien que nous avons, nous tous en commun. C'est le seul bien que nos ancêtres nous ont légué. C'est le seul bien que nous aussi, en toute responsabilité, devrons nous battre pour protéger et léguer aussi à nos enfants. J'ai lu un tweet, je ne sais pas moi, une publication de Jean-Claude Katende que je partage sur la situation au Katanga. Il dit, il ne peut pas comprendre. C'est la question que j'ai posée au président de la République et aux autorités lorsque Codeco est entré à Ituri, à Bunia précisément. Comment expliquer qu'une grande ville comme Lubumbashi, des hommes armés vont traverser toute la province, entrer à Lubumbashi? Où étaient les services de sécurité? Et Jean-Claude Katende dit, ceci ne peut pas se passer sans aucune complicité au niveau de certaines hautes instances. Et il appelle même à ce que des sanctions sévères soient prises et que des enquêtes sérieuses soient menées pour déterminer la responsabilité des uns et des autres. C'est aussi ça, aimer son pays, les amis. Je voudrais ici appeler nos compatriotes katangais à la vigilance. Faites attention. J'ai lu que de plus en plus, il y a ces brins de tribalisme, d'une sorte de complexe de supériorité qui naît dans la part de certains de nos compatriotes au Katanga. Vous avez suivi la déclaration irréfléchie, irresponsable de l'ancien ministre Kabange Numbi. Il dit ça c'est Oyomabele à Kabila. Ça c'est le terroir de Kabila. Vous n'avez pas le droit de venir le critiquer ici. Kabange Numbi n'a pas honte. Oyomabele toute honte bu. Dire que c'est un député national qui tire les ficelles tribalo-ethniques. Je vous ai toujours dit, aujourd'hui, Kabila ne peut pas se faire prévaloir de ses statuts du Katanga, je ne sais pas moi, de notables. Kabila n'a pas de racines au Katanga. La notion du leader katangais, je l'ai terrorisé. Pour un Katangais, être père du Katangais, c'est leader katangais, c'est avoir les souches au Katanga. Avoir un certain enracinement au Katanga. Il n'a pas vécu au Katanga, Kabila. Il n'a pas grandi au Katanga. Il n'a pas étudié au Katanga. On connaît le vrai leader katangais. On connaît le vrai leader katangais. Posez la question à Emengo Mukena. Qu'est-ce qu'il avait dit dans sa déclaration? Posez la question à Kyungwaku Mwanza. Concernant le Katanga, passez-moi cette expression, ce néologisme, concernant la katangalité de Joseph Kabila. Je ne réponds pas à poser la question à Ngoyimu Kena et à Gabriel Kyungwaku Mwanza. Avons-nous besoin aujourd'hui d'avoir des discours comme celui de Kabange Numbi? Non, ce pays n'a pas besoin de ce genre de discours, les amis. Et puis faites attention. Ceux de nos compatriotes, que ce soit au Katanga, que ce soit au Kasaï, que ce soit au Kivu, qui ont des élans sécessionnistes, indépendantistes, ce pays ne sera fort que dans l'unité. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui il faut une république du Katanga, une république de Kivu, se trompent. Je vais au Katanga aujourd'hui. Allons dans le sens d'une sécession katangaise, dans le sens d'une indépendance du Katanga. Vous savez qu'à l'intérieur du Katanga, il y a aussi quelques problèmes. La force du Congo réside dans le tout. Notre force est dans ce tout-là, le Congo. Pris morceau par morceau, le Congo ne résistera pas. Parce que je vous lance un défi. Vous avez une indépendance du Katanga aujourd'hui. Demain, vous aurez une indépendance, je ne sais pas moi, de l'Olab. Qui ne connaît pas les concepts du Katanga utile et du Katanga inutile? Au Katanga, il y a des ethnies. Il y a les Balubakat qui sont plus nombreux. Et à côté des Balubakat, il y a les Babemba. Il y a les Sanga. Il y a toutes ces ethnies-là. Il y a les Tchokwe dans le Katanga. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous, Kabange Numbi, en nous amenant un discours du genre tralala, vous avez une indépendance du Katanga, vous allez résister aux autres élans indépendantistes et de tous les peuples qui sont dans le Katanga? Non. La force du Grand Katanga aujourd'hui, c'est parce qu'il est dans un tout qui s'appelle le Congo. Nous noyons, nous tous, nos frustrations, nos problèmes
comme ethnie. C'est d'ailleurs pour ça que je suis contre les discours du genre les Tutsis, les Hutus du Congo. Quand ils nous disent que nous sommes une ethnie minoritaire, nous n'avons pas au Congo une ethnie majoritaire. Non. Non, les amis, non. Nous devons prêcher pour le Congo. Non pas pour nos ethnies, pour nos tribus. J'ai vu ici certaines personnes hisser le drapeau de Kivu, de la République de Kivu. Détrompez-vous les amis. Vous aurez votre pays là, la République de Kivu aujourd'hui. Demain, il y aura des problèmes à l'intérieur. Parce qu'après, il faut gérer les élans des Hutus qui sont là-bas, des Tutsis qui sont là-bas, des Emma, des Lendu. Non, là, eux, ils sont en Ituri. Ils sont en Ituri. Je voulais parler des Bashi, des Barega, et nos amis de Beni ici. Il faut alors gérer en ce moment-là les élans de toutes ces tribus-là. Les Nande ici à Beni et à Butembo. Ne pensez pas que vous aurez la République de Kivu et puis c'est terminé. Vous allez dire que nous aurons la République du Kasaï. Quand vous arriverez au Kasaï, vous allez voir les Balouba qui traitent les autres les Bakwabi Samba. Posez la question. Bakwabi Samba. Quand vous êtes dans le Kasaï oriental, chez ma mère, vous avez les Bakwa Tchumuna, les Bakwa Kalonji. Il y en a plein comme ça des tribus, les Benampiana, les Bena ceci, les Bakwa Sumba. Donc vous aurez l'indépendance du Kasaï, mais après vous aurez aussi des problèmes parce qu'il faut gérer tous ces peuples-là. Les autres vont dire non, nous avons une autre indépendance, mais telle ethnie veut être plus fort que les autres. Vous allez dans le Kasaï oriental, ou plutôt dans le Kasaï central. Vous avez les Bachilele, vous avez les Bakuba, vous avez les Lulua, vous avez le Tchokwe. Vous êtes ici dans les Bandundu. Vous avez les Bambala, vous avez les Bakusu. Vous êtes dans les Kasaï, il y a les Mbandi. Les amis, nous sommes forts quand on est un tout. Détrompons-nous les amis. Détrompons-nous. Le salut de ce pays réside dans son unité. Et non pas dans les élans tribalo-ethniques qui commencent de plus en plus à prendre corps dans ce pays. Aucune province de ce pays, prenez pour dire ce que je vous dis, ne peut se faire prévaloir du statut de dire nous sommes plus importants que les autres et nous pouvons avoir notre indépendance. Après cette indépendance-là, il n'y aura pas la paix dans cette province-là. Toutes ces esprits-là se fondent dans la moule, dans la mêlée, parce que nous sommes un grand Congo. Plus de 400 ethnies et tribus. Vous êtes des Congolais, mais vivez comme des Congolais, les amis. Oh non, nous sommes minoritaires. Vous voulez avoir un traitement particulier, ça ne passera pas. Nous devons travailler pour ce pays, loin de ces discours ethno-tribales. Loin de ces discours-là. Quand vous avez un député, ancien ministre comme Kabang Numbi, un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, il se met debout et vous dit, écoutez, le Katanga c'est la province de Kabila. Non, 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 non. La Constitution dit que le Congolais peut vivre partout sur ce territoire national. Un Moulouba peut être dans le Katanga. Un Katanga peut être dans le Bandundu. Il est chez lui, M. Kabang Numbi. Il est chez lui. On était ici avec Mobutu. Vous avez un monsieur qui a été élu dans la province du Nord. Qui vous, le gouverneur, le meilleur gouverneur, le Mukongo ici, comment il s'appelle? Le nom va me revenir. Kouya Diallo a été un bon gouverneur dans la province du Katanga. Un bon gouverneur de la province du Katanga alors qu'il est de l'Équateur. Il est de l'Équateur. Moleka a été gouverneur ici dans la province de Kinshasa. Il n'est pas de Kinshasa, c'est parmi les meilleurs gouverneurs. Parmi les meilleurs gouverneurs. Kabila vient dans ses antivaleurs. Il nous amène cette histoire ici de l'administration des autochtones.
La territoriale des autochtones, on avait vu ça où? Aujourd'hui, pour être gouverneur de la province du Kasaï, vous devez être un Kassaïen. Pour être gouverneur du Nord Kivu, vous devez être un Kivusien. Nous, on a grandi dans ce pays, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Quand je vois aujourd'hui, ils se réveillent et nous disent, Kabila va retourner. Quand je dors et que je me réveille, je vois Nyamugabo nous dire que nous travaillons pour le retour de Kabila. J'ai dit alors dans ce pays, soit ils nous prennent pour des imbéciles, soit ils nous prennent pour des amnésiques. Soit ils nous prennent pour des amnésiques, les amis. Le Congo, c'est le seul bien que nos ancêtres nous ont légué. Et c'est le seul bien que nous devons également préparer à donner à nos enfants, les amis. La situation au Katanga est déplorable. Et ce qui s'est passé ce matin au Katanga mérite les condamnations de nous tous. Ces regains, ces élans tribalo-ethniques qui commencent de plus en plus à prendre corps dans le pays doivent être condamnés par nous tous. Mobutu disait papa beau, maman beau, école beau, Mokonzi beau. Nous sommes un et nous sommes forts en restant tous un, unis autour de la mère patrie qui est la République démocratique du Congo. C'est important de nous séparer et de ne pas céder à ces sirènes des sécessionnistes et des séparatistes qui aujourd'hui commencent de plus en plus à faire naître dans nos cœurs ces discours tribalo-ethniques qui va faire fondre ce pays comme du beurre et qui nous amènera nulle part. Donc, les choses à retenir au Katanga, c'est qu'aujourd'hui, selon nos confrères d'Objectif Info, de Edmond Izouba, une colonne de plus de 300 personnes est entrée dans la ville de Lubumbashi ce matin. Ces hommes étaient armés. Parmi les cibles, quelques sites prioritaires, sensibles. On a notamment attaqué la prison de la Kassapa. On a attaqué le gouvernorat de la province. On a essayé d'attaquer la RTNC et de prendre d'assaut la place Moïse Tchombe. Le calme au moment où nous parlons est revenu dans la province du Haut-Katanga. Le maire a même fait la ronde. Et le ministre provincial de l'Intérieur, selon le même article de Edmond Izouba, parle d'une vingtaine de morts. Des morts de trop. Ici, j'ai d'abord condamné avec la dernière énergie cette incursion. J'ai dit que c'est arrivé parce que nous ne posons pas de bonnes questions. Si on était sérieux avec nous-mêmes, on se serait posé des bonnes questions lorsque une attaque similaire, une incursion similaire a été organisée il y a moins d'un mois dans la ville de Bunia, nous sommes dans la province de l'Ituri, où on a vu des miliciens de Codeco traverser la ville en plein jour, armes à bandoulière, armes à la main. Aussi curieux que cela puisse paraître, ils ont négocié avec les autorités locales, ils ont été renforcés en vivres et on a donné les camions des FRDC qui les ont pris et les a ramenés. On ne sait où. Comme on est dans un pays de ce que vous qualifie de médiocre, et ce que Moutinga consacre dans son livre La République des inconscients, nous ne nous sommes pas posé de vraies questions pour mettre des barrières afin qu'une telle situation ne se répète pas. Voilà que moins d'un mois après, la même situation s'est répétée à Lubumbashi, où vous avez vu des colonnes. Objectif Info parle de plus de 300 personnes armées qui ont attaqué la capitale de la province du Haut-Katanga. J'ai dit que deux choses peuvent découler de cette attaque. La première des choses, j'accuse certains caciques de l'ancien régime qui sont en mal de positionnement aujourd'hui. Certains dans l'armée, d'autres dans la police, d'autres encore peut-être voulaient être dans le gouvernement, ou je ne sais pas moi, dans l'administration. Ils ont l'impression que la vie dans ce pays doit tourner essentiellement autour d'eux. Ils peuvent être derrière ce coup pour donner l'impression qu'ils sont incontournables, que c'est eux qui maîtrisent le Katanga. Et deuxième chose, je dis que ça peut aussi être une stratégie du FCC, l'axe du mal. La politique de la terre brûlée, rendre le pays ingouvernable, multiplier les situations d'insécurité pour donner l'impression que celui qui est là est incapable, pour amener les gens à regretter Kabila qu'ils ont vomi. Ça peut aussi être une stratégie politique.
Tout est possible avec le FCC. Et pour terminer, j'ai décrié ici cet élan ethniciste. Ces élans tribalo-ethniques qui commencent de plus en plus à prendre le corps dans nos habitudes et dans nos discours. Je me suis étonné qu'un homme comme Félix Kabang et Numbi nous disent que le Katanga, c'est la terre de Kabila. Non. Kabila n'a pas l'exclusivité du Katanga. Le Katanga est une terre congolaise. Et tout Congolais peut aller vivre au Katanga et il doit se sentir chez lui au Katanga. C'est honteux que ce genre de discours sortent de la bouche d'un député et d'un ancien ministre de surcroît. C'est malheureux. Le Congo n'a pas de chance. Rappelez-vous, les amis, que notre salut proviendra de l'unité. Nous sommes forts lorsqu'on est un tout. J'aime bien ce que nos amis de Dering ont l'habitude de dire. Unis, nous vivrons, divisés, nous mourrons. C'est très important ce que je vous dis. J'ai dit qu'il n'y a pas d'ethnie minoritaire dans ce pays. Il y en a plus de 400, tous sont minoritaires. Arrêtez cette histoire de se dire, oh, nous sommes une ethnie en danger. Non, 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 non. Nous devons travailler pour l'unité, pour renforcer l'unité nationale et évitons ces petites guerres de tel a dit, tel a fait, tel a dit. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire en cet instant concernant la situation au Katanga. Je reviendrai certainement s'il y a d'autres développements pour vous donner de plus amples informations. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je voudrais ici dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors du prochain numéro. Il ne me reste plus que vous dire grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.